Que la paix et la grâce du Seigneur Tout-Puissant soient avec vous au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais parler de la prière. Oui, la prière, c'est un sujet très important pour tous les enfants de Dieu parce que le Seigneur nous a recommandé de prier, de veiller, de prier sans cesse. C'est un ordre, c'est un commandement de Dieu et en même temps un pouvoir de nous accorder. Et ce pouvoir est accordé à ses enfants. En réalité, seuls les enfants de Dieu ont le pouvoir de prier. Tout le monde peut prier, mais tout le monde n'a pas le pouvoir de prier. Vous voyez? Tout le monde n'a pas l'autorité, mais tout le monde peut prétendre avoir l'autorité. Mais l'autorité, on va dire quoi? L'autorité obtient des résultats. C'est comme un policier. Un policier, lorsqu'il siffle sur la route, les voitures s'arrêtent. Mais si un civil fait la même chose, il va siffler, bon, les gens ne vont pas s'arrêter parce qu'ils ne vont pas reconnaître en lui l'autorité. Ils ne verront pas l'autorité parce que le policier porte une uniforme qui est la marque de son autorité, qui est le signe de son autorité. Voilà, donc c'est la même chose. Tout le monde peut prier, mais tout le monde n'a pas le pouvoir de prier. Dieu n'écoute pas tout le monde parce que ceux à qui Dieu a donné le pouvoir de prier, ce sont ses enfants. Oui, c'est clair. Si vous lisez par exemple le psaume chapitre 2, Dieu dit que il parle de son fils, son oint. Il dit, demande-moi des nations pour héritage. Demande-moi des nations, voilà, et je te les donnerai pour héritage. Demande-moi les extrémités de la terre et je te les donnerai en possession. Voilà. Donc Dieu donne le droit à son fils de lui demander des nations et les extrémités de la terre pour possession. Ça veut dire que le fils n'avait pas le droit de demander quoi que ce soit à Dieu avant que ce dernier ne lui donne le pouvoir. Donc c'est la même chose. Or le fils dont le Seigneur, enfin à qui le Seigneur parle, dans le psaume chapitre 2, c'est le Christ. Or nous avons Christ. Ça veut dire que nous avons ce pouvoir aussi. En fait, cette parole qui est adressée à Christ ne s'adresse pas seulement à lui, mais aussi à sa postérité, à ceux qui procèdent de lui, ceux qui sortent de lui, c'est-à-dire nous. Donc nous avons le pouvoir de demander des choses à Dieu et avoir la garantie d'être exaucés. Les non-croyants peuvent demander des choses à Dieu, mais n'ont pas la garantie d'être exaucés. Malheureusement. Voici pourquoi ils prient, mais bon, il n'y a rien. Il n'y a pas de résultats. Mais nous, quand nous prions, il y a des résultats parce qu'il y a une alliance. Il y a une alliance que Dieu a fait avec nous. La prière, c'est une alliance que Dieu a fait avec nous. Dieu nous donne le droit de lui demander des choses. C'est des choses qu'il faut connaître et comprendre. Parce que quand vous priez, vous devez prier sur la base, avec la conscience que c'est une alliance. Quand je demande des choses à Dieu, Dieu est obligé de me répondre parce que c'est une alliance entre lui et moi. Voilà. Je ne vais pas prier comme ça. Je vais prier juste par instinct, par désir, par émotion. Ouais, ou bien parce que quand je suis emballé par la crainte, je me mets à prier. Non. Il faut prier avec la conscience que c'est une alliance. Je peux demander des choses à Dieu et Dieu va me répondre. Parce que j'ai le droit de le faire et lui, il a le devoir de m'exaucer. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez prier dans le désordre, vous allez prier comme tout le monde prie. Voilà, et c'est très très dangereux et c'est une perte de temps d'ailleurs. C'est pour ça que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, c'est aux croyants que je m'adresse, beaucoup de croyants, ils prient mais ils ne sont pas exaucés. C'est pas normal, vous ne pouvez pas prier et ne pas être exaucé. Pourquoi? Parce que vous ne réalisez pas que c'est une alliance que Dieu a fait avec vous. Et Jésus l'a dit clairement. Jusqu'à présent, nous n'avons encore rien demandé. Mais vous êtes sûr que ces gens ne demandaient pas des choses à Dieu. En fait, ils demandaient, mais Dieu ne considérait pas ça comme des demandes. En fait, c'était pas pour Dieu, ça n'avait aucune valeur. Maintenant, il dit, demandez et vous recevrez. En mon nom, demandez en mon nom et cela vous sera donné. Vous voyez, c'est ça. Parce qu'il y a une alliance que Jésus a établie avec les hommes. Avant, vous demandiez, Dieu ne répondait pas parce qu'il n'y avait pas d'alliance. Maintenant, demandez et vous serez exaucés. Parce que là, maintenant, il y a une alliance. Vous voyez, c'est ça. C'est comme quelqu'un qui travaille dans une entreprise
il signe le contrat de travail avant de travailler. Il sait qu'à la fin du mois, après sa prestation de service, il a son salaire. Parce qu'il y a un contrat. Le contrat stipule que, après avoir fait son service, on perçoit un salaire. Et le salaire varie selon les contrats, selon les grades. Et c'est un contrat. Voilà. Mais s'il n'y a pas de contrat, est-ce que l'employeur est obligé de payer les employés? Il n'est pas obligé. S'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas d'alliance. Donc c'est la même chose. Vous ne pouvez pas vous embarquer dans les choses de Dieu sans alliance. C'est très dangereux. Il faut comprendre que Dieu, toutes les Écritures sont des alliances que Dieu a fait avec nous. Et ce qu'on appelle les testaments sont des alliances. L'ancienne alliance, la nouvelle alliance. Il faut toujours agir avec Dieu sur les bases des alliances. Sinon, vous êtes en train de perdre votre temps. Il faut retourner à l'école de Dieu. C'est pour ça que on nous appelle les disciples. Et un disciple, c'est quelqu'un qui a l'école du Seigneur. Dieu lui enseigne les choses relatives au royaume, les choses liées au royaume. Et c'est ça. Donc la prière, c'est un pouvoir, c'est une alliance que Dieu a fait avec nous. C'est la base. Amen. Ayez conscience de ça. Et les disciples ont posé la question au Seigneur Jésus. Ils ont demandé au Seigneur Jésus, ils ont demandé au Seigneur Jésus de leur enseigner comment prier. Jésus ne leur a pas dit, mais vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne comment prier. Priez juste, parlez à Dieu. Non, parce que Jésus sait que la prière, ça s'enseigne. On ne prie pas pour prier. Il y a un protocole à suivre quand on prie. Beaucoup de chrétiens, ils prient sans respecter le protocole. C'est pour ça que Dieu ne les exauce pas. Ils ne comprennent pas, ils ont l'impression que Dieu ne les écoute pas. Mais oui, Dieu ne vous écoute pas parce que vous priez mal. Vous ne priez pas selon les règles que Dieu établit. La prière, ça s'enseigne. On ne prie pas dans le désordre. On prie selon les règles que Dieu établit. Et Jésus, il va leur enseigner comment prier. Dans le livre de Matthieu chapitre 6, Jésus enseigne comment prier. Le livre de Matthieu 6, le livre de Matthieu au chapitre 6 est comment on appelle ça, est le livre qui parle des secrets de la prière. Si vous étudiez ce chapitre-là, vous allez comprendre comment prier. Et c'est une mine d'or, c'est un trésor ce livre, ce chapitre-là. Vous voyez, c'est ça. Il leur a dit, oui, il leur a enseigné comment prier. Il va d'abord mettre en place quelques principes. Il dit, quand vous priez, ne faites pas. C'est-à-dire qu'il met d'abord en place les aspects négatifs, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Il y a une attitude dans la prière. Voilà. Pourquoi il le dit? Pour qu'il n'y ait pas de... pour que vous ne soyez pas exposé à l'échec pendant que vous priez. Beaucoup prient justement parce qu'ils ne respectent pas les règles. Il dit, quand vous priez, ne faites pas comme les pharisiens qui se tiennent sur les lieux publics. Voilà. Pour montrer qu'ils prient. Quand vous priez, voilà. La plupart d'entre vous, quand vous priez pour vous faire voir. Vous voulez montrer aux gens que vous savez prier, vous savez parler. Mais savoir parler, avoir la rhétorique, avoir des talents oratoires, ça ne veut pas dire que vous priez. Parce que Dieu s'en fout de votre rhétorique. Il s'en fout de vos arguments, il s'en fout de votre vocabulaire riche. Dieu regarde à votre cœur. Dieu vérifie si vous respectez les règles, les conditions de la prière. C'est ce qui l'intéresse, c'est pas vos belles paroles. Ça n'intéresse pas Dieu, Dieu s'en fout de ça. Vous voyez? Et donc vous êtes en train de perdre votre temps. Voilà. Première chose à ne pas faire, prier pour se faire voir, le m'as-tu vu, le paraître, toujours vouloir impressionner, montrer que non, moi je sais prier. Non, tu ne sais pas prier. Tu pries pour impressionner les autres. Et Jésus dit quoi? Il dit, ne faites pas comme eux, car ils ont déjà leur récompense. Leur récompense, c'est laquelle? C'est justement d'être acclamé par les hommes. Ouais, d'être félicité. Oui, oh, le frère prie bien, la sœur prie bien. Waouh, j'aime comment tu pries. Mais oui, ça me fait plaisir aux hommes. Est-ce que ça fait plaisir à Dieu? Ouais, ce qui vous fait plaisir ne fait pas forcément plaisir à Dieu.
La preuve que ça fait plaisir à Dieu, c'est que quand Dieu exauce. La preuve que quelqu'un prie bien, c'est quand on voit l'exaucement. Tant qu'il n'y a pas l'exaucement, ça veut dire que ta prière est nulle. Même si tu parles bien, tu t'exprimes très bien, c'est pas ça qui touche le Seigneur. Voilà pourquoi il a même donné le parler en langue. Parce que quand vous parlez en langue, on ne comprend pas ce que vous dites. Voilà, c'est pour confondre les sages, les intellectuels, les gens qui connaissent, qui savent bien parler. Voilà, c'est ça. Deuxième chose, il dit que la deuxième chose à ne pas faire, il dit, quand vous priez, ne multipliez pas des vaines paroles, comme font les païens, qui se disent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Il dit, ne faites pas comme eux. Ce n'est pas l'abondance des paroles, ce n'est pas le débit des paroles qui touchent Dieu, ce n'est pas la quantité des paroles, ce n'est pas le nombre d'heures que vous passez dans la prière qui touche Dieu. Dieu s'en fout de ça. Excusez-moi d'être aussi cru, mais c'est la vérité. Parce que le langage cru, c'est le langage le plus efficace en termes de pédagogie. Voilà. Donc, c'est pas l'abondance des mots que vous employez. Parce que certains se disent que comme j'ai beaucoup parlé, j'ai fait 2 heures dans la prière, ça veut dire que forcément Dieu va m'exaucer. Nous connaissons des gens qui prient pendant des heures. Mais quand on regarde leur vie, c'est la misère. Il n'y a rien. Il n'y a aucun exaucement. Parce qu'ils ne savent pas prier. Si vous ne savez pas prier, le ciel ne vous répondra pas. Le ciel répond aux gens qui savent prier, aux gens qui prient selon les règles, selon les principes. Et c'est ça. C'est une marque d'humilité. Prier selon la parole de Dieu, selon les conditions que Dieu a données, c'est l'humilité. C'est se soumettre. Mais celui qui prie sans respecter les règles, c'est quelqu'un d'orgueilleux. C'est quelqu'un qui se dit qu'il n'a pas besoin de respecter les règles, il suffit seulement qu'il parle. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Vous devez suivre les règles. Voilà. Vous devez prier selon la parole. Parce que au commencement était la parole. Au commencement n'était pas la prière. Et toute chose a été faite par la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Jean chapitre 1. Vous devez prier selon la parole. Donc selon les règles, les principes que Dieu a donnés dans sa parole. Et c'est ça qui fait en sorte que Dieu tende l'oreille pour vous écouter. Et ensuite, il vous exauce. Sinon, vous perdez votre temps. Vous êtes comme un cymbale, une cymbale qui retentit. Vous faites du bruit, mais il n'y a rien. Voilà. Là, c'est la deuxième chose à ne pas faire. Première chose, ne pas prier pour se faire voir. Deuxième chose, ne pas multiplier les paroles en pensant qu'en parlant beaucoup, en étant performant, en faisant des longues heures dans la prière, vous allez être exaucé. Ne faites pas ça. Voilà. Quand vous priez, soyez vrai. Ne cherchez pas à impressionner les gens. La prière, c'est une affaire privée. Ne cherchez pas à impressionner les gens. Ne passez pas votre temps à multiplier des paroles comme des perroquets, comme les religieux qui font des récitations, ils pensent que c'est ça prier. Prier, c'est pas réciter. Prier, c'est l'élan du cœur. Voilà. C'est Dieu qui met un fardeau dans votre cœur que vous déversez par la parole. Par des paroles que vous adressez à Dieu qui vont directement vers le Père. Et ça. La deuxième chose à ne pas faire, selon Matthieu 6. Ouais, donc il y a 2 choses qu'il ne faut pas faire. Première chose, ne pas prier pour se faire voir comme les pharisiens le faisaient, sur les places publiques, pour être vu des hommes, apprécié des hommes. Deuxième chose, ne pas multiplier les paroles vaines. Amen. Quand vous avez respecté ça, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose à faire quand on prie, que Jésus lui-même a enseigné. Première chose, il dit, quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte, rentre dans ta chambre dans le lieu secret, ferme la porte, car ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra. Mais quand vous écoutez ça, est-ce que Jésus a dit, quand tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte, tu commences à parler? Il a dit ça? Non, il dit quoi? Ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra. Il va te rendre quoi? C'est un langage. En fait, Jésus est en train de dire que quand vous priez, rentrez dans votre cœur. Parce que la chambre dont le Seigneur parle ici, ce n'est pas la chambre physique. C'est pas un lieu dans votre maison où vous allez vous coucher. Non, il parle du cœur. Parce que l'homme, le corps de l'homme est comme un temple, comme une maison. Et dans une maison, il y a des pièces, il y a des chambres. La chambre, c'est le cœur. Et Dieu, il dit que votre Père est dans le lieu secret. Et Dieu habite où? Dans notre cœur. La Bible des Écritures nous dit, il y a plusieurs Écritures qui disent que Dieu habite dans notre cœur, dans notre esprit. C'est là où vous devez prier au Seigneur.
En fait, il ne dit même pas prier, il dit rentrer dedans. Votre Père vous le rendra. En fait, quand vous allez rentrer dans votre cœur, l'Esprit de Dieu qui est en vous, il va vous rendre ça. Ça veut dire quoi? Il va vous inspirer. Alors, vous allez prier non plus par vous-même, mais par l'Esprit. Votre prière sera inspirée. Ce que vous allez dire sera inspiré par le Saint-Esprit. Vous allez dire des choses conduites par l'Esprit. Voilà la première chose à faire quand on prie. Vous d'abord rentrer dedans de soi. Fermer la porte, c'est-à-dire fermer les yeux, les oreilles, faire abstraction de tout ce qui est autour de vous pour ne pas être distrait. Parce que la prière s'est faite dans l'esprit, dans le lieu secret. La prière ne se fait pas avec la chair, mais avec l'esprit. Si vous lisez par exemple Romains chapitre 1, verset 9, Paul dit quoi? Le Seigneur que j'ai pris dans mon esprit. Pourquoi il précise ça? Pourquoi il dit dans mon esprit? Pourquoi il ne dit pas dans mon âme, dans mon corps? Il dit dans mon esprit. Parce que lui, il a compris que la prière s'est faite par l'esprit. C'est dans l'esprit que je prie. C'est avec mon esprit que je prie le Seigneur. Parce que Dieu écoute votre esprit. Jean chapitre 4 est clair. Ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit, en vérité. Or, l'adoration inclut la prière. Parce que adorer, c'est se communier avec Dieu. Prier, c'est rentrer en contact avec, c'est parler avec Dieu. Dans un cadre, le cadre spirituel. C'est là où Dieu vous écoute et il vous exauce. Il vous le rendra. C'est-à-dire qu'il va vous exaucer. Une fois que vous rentrez dans votre cœur, boum, vous êtes connecté au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous pousse à prier. Faites ça avant de prier. Rentrez dedans de vous. Faites ça, vous allez voir. Boum, vous serez inspiré. Vous pouvez prier pendant des heures et des heures sans vous fatiguer. Mais Jésus l'a dit. Lorsqu'il était à Gethsemane avec ses disciples, il pria. À un moment, il s'est déplacé pour retrouver ses disciples. Il les trouve endormis. Il leur pose la question, pourquoi vous n'avez pas prié? Ils ne répondent pas. Jésus leur dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Comme pour leur dire que vous n'arrivez pas à prier parce que vous priez avec la chair. Vous priez selon la chair. Mais priez par l'esprit. Si vous priez par l'esprit, vous serez fort. Vous serez en communion avec Dieu. Dieu va vous écouter, il va vous exaucer, il va vous répondre. Les gens qui prient par la chair, Dieu ne leur répond pas. Parce que la chair n'a pas été mandatée pour prier. C'est l'esprit. C'est votre esprit qui doit prier Dieu. Avec le concours de votre intelligence. Parce que l'esprit de Dieu vous inspire dans votre esprit les sujets de prière et vous comprenez avec votre intelligence et vous traduisez ça avec votre bouche. C'est comme ça que ça se passe. Voici ce que le Seigneur enseigne sur la prière. Amen. Il faut comprendre ça. Donc la première clé de la prière, c'est le cœur. Il ne faut jamais prier sans votre cœur, sans votre esprit. Je vous en conjure, ne faites jamais cette erreur. Ne faites jamais cette erreur, ne priez jamais sans votre cœur. Parce que Dieu, Samuel chapitre 16, verset 7 dit, Dieu regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe. Comme les pharisiens, ils savent que l'homme regarde à ce qui frappe. Donc ils viennent prier devant des gens pour qu'on les regarde. Pour qu'on les acclame, on les félicite. Mais Dieu n'est pas dedans. Dieu, lui, regarde à ce qui se passe dans votre cœur. Quand vous priez, Dieu regarde le cœur. Qu'est-ce qui est dans votre cœur? Le contenu, c'est ce que Dieu regarde. C'est clair. Romains chapitre 8, verset 26 le dit. Il dit que nous ne savons pas comment prier. Mais Dieu nous aide à prier par son esprit. L'esprit de Dieu nous aide à intercéder par des soupirs inexprimables. Et il dit, et Dieu qui regarde les cœurs voit que l'esprit prie selon sa volonté. Parce que Dieu sait que votre chair ne peut pas prier selon la volonté de Dieu, puisque la chair a du mal à se soumettre à Dieu. Elle ne peut pas se soumettre à Dieu, elle ne veut pas. Donc, elle n'est pas habilitée à prier. Ses prières sont nulles. Elle prie toujours à contresens. Or, l'esprit, par le Saint-Esprit, prie toujours selon la volonté de Dieu. Donc, voici pourquoi Dieu écoute et il exauce. Parce que la prière que Dieu exauce, c'est une prière toujours conforme à sa volonté. Or, qu'est-ce qui exprime la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui nous fait connaître la volonté de Dieu? C'est la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, vous ne pouvez pas connaître ce que Dieu veut. Donc, quand vous priez par l'esprit, vous priez selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu dit. Donc, selon ce que Dieu veut. Et Dieu exauce. Amen. C'est ça. Arrêtons de prier dans le désordre. Il faut qu'on apprenne à prier. Parce qu'on veut être exaucé. Comment vous priez, vous n'êtes pas exaucé?
Vous priez, vous n'êtes jamais exaucé. C'est que vous ne savez pas prier. Jacques le dit. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire les désirs de la chair. Adultère que vous êtes. Parce que vous ne priez pas par l'esprit, vous priez par la chair. Vous priez pour demander des voitures, demander des enfants, le mariage. Ce sont des prières charnelles. Les gens qui ne croient pas en Jésus, ils ont les voitures, ils se marient. Ils ont prié pour avoir ça. Mais non, il y a des choses dont, il y a des sujets de prière, excusez-moi, stupides. Parce que si un incroyant peut avoir ça sans prier, pourquoi moi je vais demander ça? Et quand je vais dire aux croyants, aux non-croyants que moi j'ai prié pour avoir ça, il va rigoler. Il va dire, mais attends, moi j'ai pas eu besoin de prier pour avoir ça. J'ai pas eu besoin de prier pour avoir le travail, puisque j'ai cherché, j'ai trouvé. Il y a des, vous voyez un peu, c'est ça. Il faut prier selon l'esprit. C'est l'esprit qui nous conduit dans la prière. Donc, pour que l'esprit nous conduise dans la prière, il faut d'abord rentrer en contact avec lui. Rentrer au-dedans de nous. C'est comme ça qu'on prie. Ouais, c'est ça. Arrêtez de prier dans le désordre. Arrêtez de prier dans le désordre. Vous êtes en train de perdre votre temps. Et après, vous êtes déçus. Oh, Dieu ne les écoute pas. Dieu n'existe pas. Voilà, beaucoup retournent dans le monde parce qu'ils ne connaissent pas. Osée 4:6, c'est clair. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que vous ne connaissez pas. Vous êtes dans l'ignorance. Et après, vous accusez Dieu. Vous accusez les pasteurs. Parce que vous ne voulez pas être enseigné. Osée 4:6, c'est clair. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté ma connaissance, moi aussi je vais te dépouiller de mon sacerdoce. Et voilà, vous ne priez, parce que vous ne connaissez pas et parce que vous n'avez pas voulu connaître, vous n'avez pas voulu être enseigné. Vous voulez faire les choses. Vous voulez recevoir les choses de Dieu, mais vous ne voulez pas que Dieu vous enseigne. Vous ne voulez pas être ses disciples. Vous refusez d'être à son école, mais vous voulez quand même obtenir les choses de Dieu. Mais je suis désolé, Dieu n'accorde pas ses grâces à ceux qui ne veulent pas être enseignés. Si vous voulez marcher avec Dieu, posséder l'héritage du royaume, il faut accepter la connaissance. La connaissance, c'est des clés, c'est des codes. Quand vous avez la connaissance, vous avez les clés pour ouvrir le ciel. On n'ouvre pas le ciel sans connaissance. Qu'est-ce que vous voyez? C'est ça. Donc arrêtez. Arrêtez de faire le bruit dans les églises, vous priez, parfois vous priez en langue, vous racontez des bêtises. Et puis vous pensez que vous êtes exaucé. Non, c'est pas comme ça. Moi, je ne peux pas prier et puis je ne suis pas exaucé. Et tant que je ne suis pas exaucé, j'arrête de prier. Et je cherche à me connecter à l'esprit pour que l'esprit nous conduise dans la prière. Et ça a toujours marché, hein. Ça marche toujours. C'est clair. Quiconque pratique ces principes et prie sera toujours exaucé. On dit que la prière du juste est efficace. Le juste, c'est celui qui se soumet à Dieu. C'est celui qui marche par la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui dépend de la parole de Dieu. C'est pas quelqu'un qui dépend de ses émotions, de ses sens. Qui marche selon ce que Dieu dit. Et il prie selon ce que Dieu dit. Dans son esprit. Il est toujours exaucé. Parce que Dieu ne refuse jamais une personne qui prie selon sa parole et son esprit. Amen.